Vers vous à présent, Pascal Joannin, bonjour. Notre invité du jour, vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. C'est assez intéressant ce que nous dit là Paul Gogo. Un jeu diplomatique assez surprenant finalement. Les Russes qui se tournent davantage vers les Américains. Qui a l'avantage aujourd'hui, selon vous, dans cette crise? On voit bien cette volonté de l'Union européenne, des Européens aujourd'hui, de se faire entendre de Moscou. D'où ce drapeau des sanctions qui va être agité ce soir. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ça, c'est la question. L'Union européenne, en effet, est le voisin de Vladimir Poutine. Il ne le respecte pas, il ne l'aime pas, et il fait tout pour que diviser les Européens. Il considère l'Allemagne, il considère la France, et il considère un peu le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. Et il a perdu beaucoup de sa superbe depuis 30 ans. Donc le retour, comme le disait votre correspondant, à un dialogue avec les États-Unis, c'est essayer de revenir à une espèce de duopole dans lequel il était au centre du jeu. Maintenant, le duopole, c'est plutôt Chine-États-Unis. Et il joue, j'allais dire, une partition un peu bizarre, puisque on sait très bien que les États-Unis sont en train de se retirer progressivement. Après l'Afghanistan, ils se tournent plutôt vers l'Asie. Donc l'Europe, c'est pas vraiment leur carte maîtresse. Et donc Vladimir Poutine essaie de bypasser les Européens. Et les Européens lui rappellent que maintenant, l'Union européenne n'est plus ce qu'elle était quand il y avait la guerre froide. Elle est plus divisée, elle est plus forte, elle a des compétences, il y a des choses qui n'existaient pas. Et donc il va falloir faire avec. Et donc, ils essayent de lui tordre un peu le bras en disant, on sait que vous avez mis des hommes, donc il y a une intention de nuire. 100 000 hommes quand même. 100 000 hommes, peut-être même 150 000 d'après certains services de renseignement. Donc, c'est une intention qui n'est pas qui est belliqueuse quand même. Donc, nous, on n'acceptera pas que vous engagiez ce conflit. Alors, on n'est pas une puissance militaire, c'est vrai, mais on est une puissance économique beaucoup plus forte que ne l'est la Russie. Et donc, on vous a déjà tordu un peu le bras économique, ça fait mal. Et donc, on vous fera encore plus mal si vous mettez dans la position d'envahir la... C'est ça notre principal atout C'est notre principal atout parce qu'on n'a pas décidé, et personne, ni les États-Unis, ni l'Europe, de faire la guerre. Hein, voilà. Alors, bon, on essaye dans cette période diplomatique, de dire, c'est un jeu, vous savez, si tu fais ça, tu fais... Voilà. Un bras de fer psychologique. Hein. Un bras de fer psychologique en essayant d'arriver à une désescalade et de faire en sorte que la volonté, la décision politique que peut prendre seul le président Poutine d'engager le conflit de ces hommes qui sont massés à la frontière ne se prenne pas. Alors, il y a plusieurs moyens de rétorsion. Il y a les sanctions économiques de l'Union, mais il y a des projets qui sont entre un pays, l'Allemagne, et la Russie. Le fameux projet Nord Stream 2, qui est quasiment en voie de... Alors, l'Allemagne n'a rien dit, mais les Américains, puisqu'on leur demande leur parole, là, ils disent, si tu joues au con, et si tu joues avec le feu, nous, on a un moyen de rétorsion, c'est que ton gazoduc, là, qui te permettrait de faire du business, hein, etc., il s'ouvrira pas, comme ça, tu n'auras pas... voilà. Donc, il y a plein de choses... C'est un argument qui parle effectivement à l'oreille de Vladimir Poutine et des Russes. Bien sûr, parce que cette grande richesse russe, elle provient évidemment des hydrocarbures. Et l'économie russe, en ce moment, ne va pas très bien. L'état sanitaire est déplorable, mais ça ne va pas. Donc, si on lui prive de contrats qui lui permettent de vendre un petit peu ses hydrocarbures, il va se retrouver coincé à la gorge. Et il y a peut-être une opinion publique russe qui va lui dire, mais enfin bon, c'est bien gentil tout ça, mais pour quel résultat? On va gagner quoi à avoir tout le monde contre nous? Alors, je sais bien que Vladimir Poutine, en même temps qu'il parle à la Russie, essaie de dégager un petit peu son flanc oriental en essayant de jouer. Il y a eu des discours avec Xi Jinping, et Xi Jinping l'a plus soutenu que... Mais c'est pas lui non plus qui va faire un jeu d'intervention. Donc, vraiment, la carte est en Europe, et il faut que donc Vladimir Poutine comprenne qu'il y aura une vraie riposte, et la France et l'Allemagne, plus les autres, vont essayer d'apporter des sanctions supplémentaires, parce qu'il y en a déjà depuis 2014. Des sanctions. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, la France et l'Allemagne et les autres. Vous évoquez l'un des enjeux de cette crise, tentative de déstabilisation des Européens, division, tentative de diviser les Européens entre eux. On sait que ça peut être extrêmement facile sur certains dossiers. On l'a vu encore récemment. Est-ce que vous pensez que l'Europe peut serrer les coudes face à la Russie réellement? Alors, l'Europe doit serrer les coudes. Hein. Est-ce qu'elle peut? Alors, elle peut le faire parce que
Le moment est idéal, là, parce qu'on a un nouveau chancelier, enfin un nouveau gouvernement en Allemagne, et on n'a pas encore les élections en France, donc le président français est encore là. Vladimir Poutine a toujours joué sur le timing. Hein. La Géorgie, c'était au mois d'août. Hein. Là, on peut se dire qu'il y a une période de fête qui arrive. On est dans une période charnière, effectivement. Le calendrier des fêtes orthodoxes russes n'est pas celui des fêtes chrétiennes occidentales. Et donc, il peut jouer en disant, mais Scholz vient d'arriver, il n'est pas assez puissant, et Macron est en fin de mandat, donc mais voilà. Et donc là, il y a quand même le fait que les deux, qui sont dans le format Normandie, c'est pour ça que j'en parle. Le format Normandie, c'est la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie, sont là. Et visiblement, en Europe, aujourd'hui en tout cas, Ursula von der Leyen, Charles Michel ou Joseph Borrell sont sur la même ligne. Et ils sont soutenus par des pays comme les Pays-Baltes, la Pologne et la Suède, qui veulent en effet une réponse forte face à la Russie. Donc, il y a plutôt une majorité. Et donc, je ne pense pas que, pour l'instant, Poutine ait compris que la fissure l'Europe allait se fissurer. Ils sont plutôt dans le genre, on discute, mais on a des moyens, certes limités, mais des moyens qui pourraient vous faire mal si jamais vous appuyez sur le bouton rouge. Et une volonté surtout, si je vous suis bien. L'Europe qui a fort à faire en ce moment, enfin en même temps, c'est pas la seule, puisque ce matin, il était question de la crise sanitaire. Bien Omicron, Ursula von der Leyen a dit hier, c'est un variant qui se propage extrêmement rapidement, qui pourra devenir dominant d'ici la mi-janvier. Ça, c'est l'une des préoccupations numéro 1 des Européens aujourd'hui. J'allais dire international, parce qu'on voit bien que ce variant Omicron, il est partout. Et donc en Europe, en ce qui nous concerne, c'est en effet voir comment on peut essayer de faire que la pandémie soit pas aussi grande que ça. Donc il y a la question des vaccins. Et on voit bien aujourd'hui que les États sont très prudents parce que le vaccin, on sait qu'il était bon sur certains types de virus, peut-être pas sur celui-ci. Le variant Delta, mais pas sûr sur le variant Omicron. Et donc, on voit de plus en plus en Europe, en tout cas, à côté du pass sanitaire qui avait été mis en place au mois de juillet, etc., la volonté de revenir à une sécurité supplémentaire dans les échanges. Alors, c'est valable pour tous, mais où en dehors, à côté de ce pass sanitaire, on vous demande un test supplémentaire pour être sûr que vous soyez bien négatif au moment où vous entrez dans un pays, pour éviter qu'il y ait des nouveaux foyers de dissémination du virus. Le problème, justement, c'est que ça se fait en ordre dispersé et pas de façon coordonnée. C'est un peu l'enjeu de la réunion. C'est pour ça que ça... Voilà. Et puis, en effet, est-ce qu'on aura le nombre de vaccins suffisant pour faire ce 3e rappel? Et puis le vaccin pour les enfants qui soit accepté par les populations, et puis les antivax qui sont encore suffisamment virulents, on a vu en Allemagne, qui se radicalisent. Merci beaucoup Pascale Joannin, ça fait beaucoup de dossiers et puis on aura l'occasion de se retrouver à la rentrée après les fêtes parce que là aussi une présidence française et beaucoup de choses à dire. Merci, vous étiez notre invité du jour.